jingle bell, jingle all the way. Ouais, c'est la saison de Noël, des fêtes, strass, paillettes, glamour, joie, cadeaux. Alors je vais vous emmener dans des endroits emblématiques de Londres. Suivez-moi. Alors là, je suis dans le bus, je suis à Regent Street. J'ai décidé d'aller dans les endroits les plus emblématiques, surtout en ces fêtes de fin d'année. Il faut pas se gourer. Et là, on arrive chez Hamleys, qui est l'institution des jouets en Angleterre. Ce magasin a 262 ans, le plus vieux magasin de jouets au monde. Alors, il faut savoir que ce magasin a reçu le Royal Warrant par la reine Marie en 1938 et en 1955 par la reine Elisabeth elle-même. Non, mais là, j'ai eu un petit creux, je me suis arrêtée manger une petite crêpe japonaise. Ici, c'est Trafalgar Square. Vous avez déjà entendu cette expression. Sacré coup de Trafalgar. Oui, alors c'est son petit marché de Noël. Vous pouvez acheter des cadeaux, vous pouvez boire du vin chaud, vous pouvez acheter des souvenirs, tout ce que vous voulez. Les enfants sont contents. C'est assez agréable. Welcome to Selfridges. Selfridges a ouvert ses portes en 1909. Alors, cet immense department store a 114 ans. Alors, la particularité de cet endroit, c'est que vous pouvez allier divertissement et shopping. Alors, l'objectif de son fondateur, Harry Selfridge, était aussi justement de ramener ce petit côté funky. Pendant qu'on fait du shopping, on peut boire un verre, on peut se détendre, boire un café, on peut s'asseoir, trouver un petit endroit, s'asseoir, chiller et puis après reprendre son shopping. C'est ce qui fait un peu sa particularité. Et c'est aussi le deuxième plus grand department store de l'Angleterre.
Purple battle. Je vous emmène dans mon neighborhood, je regarde les enfants s'amuser sous la neige. C'est aussi ça l'esprit de Noël, non? Il faut garder son âme d'enfant à tout prix. Oh my goodness, this is lovely. This is so lovely. Oh là là, c'est trop beau. Magnifique. En fait, la joie, elle est contagieuse. J'ai compris ça. Alors cette image-là, j'étais obligée de la partager avec vous. Alors j'ai trouvé un bananier dans mon voisinage. Vous voyez la neige tomber sur un bananier. Mais c'est le contraste. J'étais partagée entre la nostalgie et la joie. شكرا ماشي مشكل thank you I don't know who Saraj is, so what are you just... Et là, on est sur Piccadilly. C'est lumineux, c'est juste magnifique. Joy and love. Ou dans le sens inverse, c'est vous qui voyez. This is one of my favorite streets in London. Carnaby Street. I love her. I love this street. I'm here, darling. I'm just doing a video. I'm just doing a video. You wanna be here? Uh-oh. Nous voilà chez John Lewis. Alors John Lewis ouvre ses portes en 1864, 158 ans de service. Waouh! Il y en a 35 dans toute la Grande-Bretagne. Et depuis leur première pub pour Noël en 2007, ils sont entrés dans la British culture comme étant ceux qui donnaient le décompte des hostilités pour les fêtes de fin d'année. In Christ alone, who took on flesh, promise of God in helpless need.
So here we have some of our tea. So this is going to be it really helps with anti-aging. It's good for bloating, anything like that. Really good to have before bed. It's got a lot of notes of cardamom in there for you. You're going to get things like aniseed in there. Really, really good for kind of getting you off to sleep before bed and whatnot. Amazing. Here we go. Thank Try you that for so me. much. You're welcome. And then here for you I've got as well. This is some of our night serum cream. So we're going to give you some of that to try. It's Thank really, really good you. to put it under your eyes before bed. Check myself into the side of Ici, c'est Bond Street. C'est vrai qu'on aime bien Selfridges ou Harrods, mais moi, j'aime bien les petits trucs comme ça, où il y a tous ces grands magasins où on peut prendre le temps de marcher et admirer, tout simplement. Les éléphants, ça c'est le symbole de mon pays, ma patrie. Oh. Alors je fais mon petit tour et là j'arrive chez Fortnum and Mason, bien entendu. Alors vous savez quoi? Ils ont été établis en 1707. Moi je ne sais pas, 315 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont eu 2 Royal Warrants de la reine Elisabeth II, bien sûr, et du prince Charles devenu roi aujourd'hui. Il y a tout ce que vous voulez comme épicerie fine. Le bon thé anglais, le café, le chocolat, les ginger biscuits. Il y a tout ça. Et il y a aussi la possibilité de trouver des produits français. Voilà, pour tous ceux qui se demandent où ils pourraient, bien sûr, trouver de l'épicerie fine française à Londres sans avoir à marcher beaucoup dans Londres et se perdre et se retrouver. Ben, il y a Fortnum Mason qui est une institution, bien entendu. Alors là, je vous emmène chez Harrods. Vous avez bien reconnu le bâtiment, je suppose. Alors, Harrods a été fondé en 1849, 173 ans de service. C'est le premier site doté d'un escalator en 1898, s'il vous plaît. Il a été racheté en 1985 par Mohamed Al Fayed, le père de Dodi Al Fayed. Et il a été racheté en 2010 par les Qataris. Et voilà, on y va ?
Il faut savoir que Harrods est considéré comme le best department store en Grande-Bretagne. D'ailleurs, c'est le plus grand. Ensuite vient celui Selfridges. Il a à peu près 500 marques dans son établissement. Et il a une section Christmas qui est saisonnière, bien sûr, où chaque année, les Anglais viennent comme ça se remémorer les bons moments. C'est assez symbolique pour eux. D'ailleurs, on a eu l'occasion de voir cette section dans l'un des Mr Bean. Welcome to Covent Garden. Topic chair. Okay, everyone, one practice. No, you don't. Merci, je vous souhaite un joyeux Noël et une super belle année 2023. Bye!